Dans le vidéo précédent, celui qui portait sur la création d'un tableau contenant deux variables dans Excel 2013, on a vu comment créer un tableau qui contenait les fréquences associées au croisement des deux variables. C'est possible de faire le même genre de tableau, mais en affichant les données autrement, c'est-à-dire soit en pourcentage du grand total ou encore en pourcentage par ligne ou pourcentage par colonne. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur un tableau de fréquence globale, mais affiché en pourcentage du grand total. On appelle ça le tableau double en pourcentage. Je vais vous montrer deux techniques pour le faire. La deuxième étant de loin ma préférée parce que moins longue et moins compliquée. Toutefois, en termes de lisibilité, la première est supérieure quand on regarde le rendu fini des tableaux. Mais comme l'information est la même entre les deux, à ce moment-là, vous pourrez choisir la technique qui vous plaît pour arriver à vos fins. On commence par la première technique. J'ai copié le tableau des fréquences générales, donc en fonction du grand total, et je me suis copié ça une deuxième fois en enlevant cette fois-ci tout le contenu des cellules, donc toute la zone ici, là, je l'ai complètement effacée de manière à pouvoir inscrire mes pourcentages. Le plus simple, c'est d'y aller avec un égal, de sélectionner la fréquence et de lui dire qu'il faut qu'il divise par le grand total. On n'oublie pas de mettre les signes de dollar afin que la cellule rouge qui contient le grand total ne bouge jamais lorsqu'on va étirer les cellules. Et on peut faire évidemment x100 pour l'avoir en pourcentage, sinon il n'y a pas de plus-value. Je vais aller changer le nombre de décimales à l'aide du petit raccourci dans la section nombre de l'onglet Accueil. Et ensuite, je peux tout simplement étirer. Je peux étirer vers le bas. Je peux étirer sur le côté jusqu'à la fin. Il me reste juste à vérifier que tout va bien. Et en effet, la cellule bleue s'est déplacée vers le bas, vers la droite. La cellule rouge est tout le temps restée fixe sur le grand total de 232. J'ai donc les pourcentages. Comme on a étiré, toutefois, on remarque que la mise en forme s'est légèrement dégradée. Il faudrait enlever tout ça, donc remettre des cellules, disons, vierges de mise en forme pour réappliquer si on voulait quelque chose d'élégant de ce côté-là. Parce qu'en étirant, on étire aussi la mise en forme, donc ça donne des résultats qui sont parfois un petit peu pas très esthétiques. La deuxième technique, j'ai recréé le tableau de base, tableau croisé dynamique à deux variables de base qu'on a fait dans la vidéo précédente portant sur les fréquences. Donc, j'en suis à, si je me tasse juste un petit peu, j'ai encore la zone dynamique, donc je n'ai pas coupé le lien. J'ai la variable A sur les lignes, la variable B sur les colonnes. J'ai des valeurs. J'ai pris la variable A pour les valeurs. C'est à somme parce que c'est ce qu'Excel fait par défaut. Donc, je suis vraiment dans le par défaut pur. Il me reste à changer les choses pour qu'il calcule lui-même les pourcentages sans que j'ai à travailler. Pour ce faire, dans la section sur les valeurs, parce que c'est dans cette zone-là qu'on veut mettre les pourcentages, on va encore une fois changer les paramètres de champ. Première chose, on veut le nombre pour qu'il fasse le dénombrement et non pas la somme de ce qu'il a trouvé. C'est très important, sinon les pourcentages après ne seront pas bons. Deuxième onglet, afficher les valeurs. On va lui demander de calculer. Et quel est le calcul qu'on veut faire? Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est le pourcentage du total général. En sélectionnant ça et en validant avec OK, on se rend compte que Excel a pris la zone centrale qui contenait auparavant les fréquences et a calculé le tout par rapport au 100%. Si on se donne la peine de comparer, on va se rendre compte que les pourcentages dans les deux tableaux, donc via les deux techniques, sont exactement les mêmes. Où est la différence? C'est que nous, on a fait x100 manuellement dans la première technique, tandis qu'en demandant à Excel de calculer tout seul, il a appliqué le format pourcentage et le format pourcentage qu'on peut toujours trouver dans la liste ici en haut. Quand on choisit ça pour une cellule, Excel fait x100, certes, mais il rajoute le symbole de pourcentage de manière automatique. On ne peut pas l'enlever sans enlever le x100 qui vient avec. Donc, c'est vraiment une question de lisibilité rendue là. Si vous choisissez la deuxième option, vient toutes les étapes qui suivent. Donc, enlever le lien dynamique, faire la mise en forme de votre tableau, changer les titres de colonnes. Dans les deux versions de calcul, ajouter le titre, etc. Évidemment, dans la première version, comme vous référez aux cellules des fréquences, on ne peut pas enlever le tableau de fréquences à moins de le mettre sur une autre page puis de référer à l'autre page pour les calculs. Donc, c'est vraiment une question de choix, une question de goût. À vous de trouver la meilleure technique pour avoir le rendu le plus agréable possible.